Dans un pays aussi progressiste que la Norvège, peu de gens pouvaient imaginer un prince héritier épousant une mère célibataire. Pourtant, la décision du prince Haakon d'épouser Mette-Marit, une femme au passé tumultueux, a secoué la famille royale et l'opinion publique. De sa jeunesse rebelle à la frénésie médiatique entourant son fils, Marius, le couple a dû faire face à une immense surveillance. Comment cette histoire d'amour s'est-elle déroulée et quels défis ont-ils dû surmonter pour être ensemble? Rejoignez-nous pour découvrir la vérité cachée derrière le mariage du prince Haakon et de la princesse Mette-Marit, une union royale qui a défié les traditions et les attentes. De la controverse à l'acceptation. L'entrée de la princesse héritière Mette-Marit dans la famille royale norvégienne a été comme un tourbillon. Née Mette-Marit Tchessem-Høiby à Kristiansand, en Norvège, elle a eu une enfance plutôt tumultueuse. Son père, Sven O. Høiby, avait eu des difficultés avec le chômage et avait été condamné pour violence, tandis que sa mère travaillait comme employée de banque. Mette-Marit a également fait face à des pertes personnelles, notamment la mort de son demi-frère, Trond Berntsen, lors des attentats en Norvège en 2011. Malgré son enfance difficile, la vie de Mette-Marit allait prendre un tournant décisif. En 1999, Mette-Marit rencontre le prince héritier Haakon lors du festival de musique Kar, et en 6 mois, ils sont fiancés. Leur relation a immédiatement attiré l'attention, surtout en raison du passé de Mette-Marit. Mère célibataire, ayant eu un fils, Marius, d'une précédente relation et connue pour sa jeunesse rebelle, Mette-Marit ne correspondait pas au modèle habituel d'une fiancée royale. Son passé, marqué par les fêtes et les expérimentations avec la drogue, est devenu un sujet privilégié pour la presse. À l'approche du mariage en 2001, les médias norvégiens se sont emparés de l'histoire de son passé tumultueux. Certains ont même été choqués par la décision du couple de vivre ensemble avant le mariage, un geste audacieux pour la famille royale. Les médias ont scruté chaque aspect de sa vie, y compris le fait que son défunt père avait épousé une stripteaseuse. La frénésie médiatique s'est intensifiée lorsqu'il a été révélé que l'ex-petite amie de Mette-Marit menaçait de publier des photos compromettantes d'elle issues de leur passé. Pour tenter de faire taire le scandale, la famille royale avait envisagé d'acheter les images, mais ils ont finalement décidé de prendre une approche plus directe. Malgré le tumulte autour de leur relation, Haakon est resté résolu dans les semaines précédant leur mariage. Il a tenu une conférence de presse le 22 août 2001 pour rassurer le public, remerciant sa famille et le pays pour leur soutien, malgré les scepticismes qu'ils avaient affrontés. Haakon a spécifiquement abordé la question de la succession, reconnaissant la controverse potentielle autour de leur union. Son message était clair. L'amour, et non la convention royale, était au cœur de leur mariage. Son père, le roi Harald V, a également exprimé un soutien indéfectible, comprenant les pressions des attentes royales de première main, ayant lui-même lutté pour le droit d'épouser son épouse, la commune Sonja Haraldsen, des décennies plus tôt. Mette-Marit a pris la décision courageuse d'aborder son passé. Elle a parlé ouvertement de sa jeunesse, la qualifiant de rébellion juvénile, et a reconnu les erreurs qu'elle avait commises. Avec un regret sincère, elle a déclaré « Je ne peux pas refaire ces choix, même si j'aimerais pouvoir. » Ce geste audacieux, bien que surprenant pour beaucoup, a attiré encore plus de sympathie du public norvégien, qui a apprécié son honnêteté. « Cela a été difficile pour beaucoup, mais je ne peux pas changer mon passé, » a-t-elle avoué, gagnant ceux qui l'avaient initialement critiquée. Bien qu'elle n'ait pas directement admis un passé de consommation de drogue, elle a exprimé des regrets à ce sujet, espérant que le public et les médias respecteraient son désir de tourner la page. Cet acte de transparence a conduit à un changement dans la perception publique, avec un sondage montrant une augmentation significative en sa faveur. 40% des sondés ont exprimé un avis plus positif à son sujet et 84% ont estimé qu'elle était honnête concernant son passé.
Le passé de Mette-Marie est devenu un sujet de discussion en longueur, certains critiques arguant que son histoire ne convenait pas à une future reine. Pourtant, sa transparence a permis au couple de surmonter la controverse, et le peuple norvégien a commencé à la voir sous un jour nouveau. Quelques jours avant le mariage, un nombre écrasant de 80 000 Norvégiens se sont rassemblés dans les rues pour acclamer le couple lorsque Mette-Marie est arrivée à l'église. Briser la tradition et embrasser un nouvel avenir. Le 25 août 2001, le prince héritier Haakon et Mette-Marie se sont mariés lors d'une cérémonie somptueuse à la cathédrale d'Oslo. Le couple a rompu avec la tradition lorsque Haakon a choisi d'attendre Mette-Marie à l'extérieur de l'église plutôt qu'à l'autel. Ce geste symbolique a marqué le début d'une nouvelle ère où le couple naviguerait dans ses rôles royaux ensemble en tant qu'égaux. La mariée, vêtue d'une robe en crêpe de soie blanche avec un voile de 6 mètres, avait les larmes aux yeux tout au long de la cérémonie. L'approche moderne du couple pour la cérémonie, qui comprenait une lecture par la sœur de Haakon, la princesse Märtha Louise, et la princesse héritière Victoria de Suède, a davantage souligné leur désir de s'éloigner des anciennes coutumes royales. Le fils de Mette-Marie, Marius, qui avait été propulsé sous les projecteurs en tant que fils d'une ancienne serveuse et d'une fiancée royale, a joué le rôle de page pendant la cérémonie, un témoignage de l'engagement du couple à faire de leur famille recomposée un symbole d'unité et de force. Le mariage fut un moment rare de célébration pour la famille royale norvégienne. Bien que l'occasion fût marquée par la tradition, elle constituait également une déclaration personnelle de défi contre les vues conservatrices qui avaient initialement attaqué leur union. Après le mariage, les nouveaux mariés sont apparus sur le balcon du palais royal avec Marius, désormais membre de la famille royale. La journée fut remplie de joie, de musique, de tirs de canon et de foules en liesse. L'atmosphère était un contraste frappant avec les mois précédents, marqués par des tensions et des doutes. La transformation de Mette-Marie, passée d'une femme critiquée pour son passé à une princesse héritière bien aimée, était désormais complète, bien que son chemin vers l'acceptation n'ait pas été facile. Pour beaucoup, ce mariage semblait être une fin de conte de fées à une histoire d'amour scandaleuse, mais il reflétait aussi la résilience du couple face à l'adversité publique. Le parcours de leur relation n'a pas été facile, et le couple a dû faire face à une forte opposition médiatique. Le prince Haakon a même avoué avoir envisagé d'abdiquer en raison de la pression. Cependant, il est resté aux côtés de Mette-Marie, une décision qui a été accueillie à la fois par du soutien et des inquiétudes. Malgré les controverses publiques, le couple a continué d'avancer dans sa vie et a eu 2 enfants ensemble, la princesse Ingrid Alexandra et le prince Sverre Magnus. Mette-Marit a également continué à être une mère pour son fils Marius, qui, bien qu'étant considéré comme non officiel dans les cercles royaux, est devenu l'un des célibataires les plus en vue de Norvège. Le lien résilient à travers les scandales. Au fil des années, la relation entre Mette-Marie et le prince Haakon a continué de faire l'objet de scrutins, mais ils ont réussi à maintenir une forte complicité. En 2014, le prince Haakon a salué la capacité de sa femme à faire preuve d'empathie, la qualifiant de mère talentueuse et bienveillante. Mette-Marie, de son côté, a souligné l'importance de se concentrer sur les aspects positifs de la vie, en déclarant « Avant de dire quelque chose de négatif, je réfléchis à 2 fois. Il ne faut pas se concentrer sur le négatif. Il vaut mieux se concentrer sur les bonnes choses. » Malgré l'intérêt médiatique constant pour sa vie, la popularité de Mette-Marie a grandi. Elle est devenue une figure respectée et adorée en Norvège, laissant derrière elle les souvenirs scandaleux de ces années passées. Cependant, elle a encore fait face à des controverses dans les années suivantes. En 2012, Mette-Marie a été impliquée dans une controverse lorsqu'il a été révélé qu'elle avait aidé un couple norvégien ayant des liens avec la famille royale à obtenir des services de maternité de substitution en Inde, bien que la maternité de substitution soit interdite en Norvège. Cette décision a suscité l'indignation des groupes de défense des droits des femmes
qui l'ont accusé de complicité dans le trafic humain, exploitant les femmes dans les pays en développement. L'année suivante, l'Inde a également interdit la maternité de substitution pour des raisons similaires, la jugeant nuisible aux femmes et aux enfants. La controverse autour de Mette-Marit ne s'est pas arrêtée là. En 2019, son amitié avec le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein a été mise en lumière. Entre 2011 et 2013, elle avait rencontré Epstein plusieurs fois après sa libération de prison en 2010, suite à sa condamnation en 2008 pour trafic sexuel de mineurs. Il a également été rapporté que le prince Haakon avait rencontré Epstein lors de l'un de ces événements, alors que le couple était en vacances à Saint-Barthélemy. Cette révélation est apparue en plein scandale impliquant le prince Andrew, duc d'York, qui a démissionné de ses fonctions publiques en raison de ses liens avec Epstein et des accusations d'abus sexuels. En réponse, Mette-Marit a exprimé de profonds regrets de ne pas avoir mieux enquêté sur le passé d'Epstein. La responsable des communications du Palais Royal, Gauri Varpe, a précisé que Mette-Marit avait rompu les liens avec Epstein après avoir découvert qu'il utilisait leur connexion pour essayer d'influencer d'autres personnes. Malgré les défis rencontrés dans leur mariage au fil des années, le prince Haakon et la princesse Mette-Marit ont su maintenir la flamme de leur amour. En 2021, lorsqu'ils ont célébré leur 20e anniversaire de mariage, ils ont continué à exprimer leur admiration et leur affection mutuelle. Lors d'une apparition dans l'émission radio Summer in P2, Mette-Marit a partagé les raisons pour lesquelles elle était tombée amoureuse de Haakon. « Il m'a vue, il m'a comprise, il était curieux, et il m'a soutenue. » Haakon, de son côté, a évoqué dans le même programme l'impression que Mette-Marit lui avait faite. La brillante fille du Sud a fait une forte impression sur moi. On remarque quand Mette entre dans une pièce. Il y a une force là qui ne passe pas inaperçue. Elle semblait confiante et ouverte au monde. C'était rassurant quand nous étions ensemble. Ce qui rendait ce moment encore plus touchant, c'était l'admiration de Haakon pour le rôle de Mette-Marit en tant que mère célibataire. Il a expliqué: le fait qu'elle ait un jeune enfant m'a vraiment seulement montré qu'elle n'avait pas peur de s'engager et de prendre des responsabilités. Cela ne l'a pas rendue moins attrayante à mes yeux pour cette raison. La brebis galeuse de la famille royale norvégienne. Marius Borg Øiby, l'aîné des enfants de la princesse héritière norvégienne Mette-Marit d'une précédente relation, a fait face à plusieurs scandales ces dernières années, attirant l'attention des médias et de l'opinion publique. À l'approche de ses 28 ans, Marius s'est forgé une réputation de rebelle, à l'instar de sa mère. Dans le passé, il a choisi de vivre loin de la Norvège, déménageant à Londres avec sa petite amie, le mannequin Julian Snekkestad. Il préfère garder un profil bas et a évité d'apparaître dans les récentes photos officielles de la famille royale. Bien que Marius ne détienne pas de titre royal, puisqu'il n'est pas le fils du prince héritier, il est toujours bienvenu au palais et le considère comme chez lui. Bien qu'il ait renoncé à ses fonctions royales à l'âge de 20 ans, Marius a continué à faire la une des journaux en raison de son style de vie controversé. Il a poursuivi une carrière de mécanicien de moto et a montré une prédilection pour la vie de jet-set, publiant régulièrement des photos de lui en train de surfer, faire la fête et monter des motos. Cependant, sa vie personnelle a été marquée par plus que de l'indulgence et du luxe. Marius a attiré l'attention des médias en 2012, alors qu'il n'avait que 15 ans, à cause d'un scandale lié à la sécurité. Les médias ont découvert que Marius avait un compte Instagram où il publiait les déplacements de la famille royale norvégienne. Son partage imprudent de détails privés a suscité des préoccupations majeures quant à la sécurité de la famille royale. Cependant, il semble que Marius ait tiré des leçons de cette erreur, car il poste désormais principalement des informations sur sa vie personnelle, ses chiens, ses voyages et sa relation avec Julian. Cependant, ces dernières années, Marius Borg Øiby s'est retrouvé mêlé à des controverses plus graves. En août 2024, il a été accusé d'agression physique sur son ex-petite amie alors qu'il était sous l'influence de l'alcool et de drogue. L'incident s'est produit dans un appartement à Oslo, où Marius,
aurait agressé sa petite amie et causé des dommages importants à la propriété. Les autorités norvégiennes ont indiqué que Marius avait été arrêté calmement après avoir accepté de rencontrer la police. Les charges retenues contre lui incluent des blessures corporelles et des dommages matériels, avec la possibilité qu'il fasse jusqu'à 1 an de prison. Le rapport de police a indiqué que Marius et son ex-petite amie étaient en couple au moment de l'attaque présumée. Les autorités ont confirmé que la victime n'avait pas subi de blessures graves, bien qu'elles aient précisé que l'étendue des blessures serait examinée plus en détail. Il a également été révélé que, lors d'un appel téléphonique du château de Skogum, Marius aurait menacé de brûler les affaires de son ex-petite amie si elle ne se conformait pas à ses souhaits. À la fin de 2024, Marius est à nouveau devenu le centre de l'attention lorsqu'il a été accusé dans une affaire de viol. L'incident aurait eu lieu lors d'une fête à Oslo, où Marius et une femme, supposée être son ex-petite amie, se sont rencontrés. La femme a ensuite allégué que Marius l'avait violée après qu'ils aient bu à la fête. Les enquêteurs ont commencé à examiner l'affaire et à recueillir des témoignages de la femme impliquée ainsi que d'autres personnes connectées à la situation. Selon des rapports des médias norvégiens, l'affaire a choqué le public car Marius faisait face à des accusations d'agression sexuelle, soulevant des questions sur son comportement et sa relation avec la famille royale. Dans un tournant choquant, l'ex-petite amie de Marius, Julian Snekestad, a pris la parole pour raconter la violence qu'elle aurait subie. Dans une déclaration émotionnelle sur les réseaux sociaux, Julian a révélé qu'elle avait été victime de violences psychologiques et physiques de la part de Marius pendant leur relation. Elle a décrit comment elle avait enduré des violences psychologiques brutales et s'est sentie obligée de parler après avoir reçu de nombreux messages des médias et d'autres personnes. La déclaration de Julian était un cri pour la justice, soulignant que la violence devait cesser et qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse face à son expérience douloureuse. Les rapports locaux ont indiqué que l'appartement où la violence a eu lieu avait été partiellement détruit, avec des objets comme des lustres cassés et des signes d'autres actes de destruction. De plus, la police a confirmé qu'elle détenait des enregistrements audio de Marius menaçant de brûler les affaires de la victime. L'enquête est en cours et les détails de l'affaire continueront de se dévoiler dans les semaines à venir. Il s'agit d'un choc majeur, car c'est la première fois qu'un membre de la famille royale norvégienne est accusé d'un tel crime. Malgré sa renonciation à ses fonctions royales, les actions controversées de Marius ont soulevé de nombreuses questions sur le contrôle de la famille royale sur son comportement. La famille royale norvégienne, et en particulier la princesse Mette-Marie, a été vivement critiquée par le public. Au fil des années, Mette-Marit a été admirée pour ses valeurs progressistes et sa capacité à surmonter un passé complexe. Cependant, sa relation avec le prince héritier Haakon, qui a accepté Marius dans la famille royale, était vue comme un symbole de modernité et d'inclusivité. Cependant, avec les scandales continus de Marius, le public a commencé à se demander si Mette-Marit avait vraiment contrôlé les actions de son fils. La critique grandissante sur le manque apparent de fermeté dans la gestion du comportement de Marius, ainsi que les appels à la famille royale pour assumer ses responsabilités, ont alimenté des soupçons, selon lesquels Mette-Marit pourrait avoir interféré dans l'enquête, aidant Marius à effacer des preuves et à couvrir des détails. Cela n'a fait qu'attiser davantage le mécontentement public, la pression émotionnelle sous le poids de l'enquête judiciaire. En tant que mère, il est inimaginable de penser à la douleur que doit ressentir Mette-Marit, sachant que son fils est accusé de telles actions horribles. Lors d'une récente interview, la princesse a donné un rare aperçu de son état émotionnel en répondant à cette situation accablante. Dans le programme télévisé norvégien Året med Kongefamilien 2024, diffusé le 25 décembre 2024, la princesse Mette-Marit et le prince héritier Haakon ont évoqué les défis auxquels ils ont été confrontés à cause des ennuis juridiques de Marius. La princesse Mette-Marit
a reconnu la pression immense que ces accusations ont exercée sur leur famille, qualifiant l'année de « exigeante » et l'automne de « vraiment difficile ». Elle a ajouté « C'était vraiment dur. Il n'y a rien d'autre à dire. C'était très, très difficile pour nous et pour tout le monde, je pense. » Tout au long de cette épreuve, la princesse a réussi à maintenir une apparence publique relativement composée, bien que son distress ait été évident pour ceux qui la connaissent. Cependant, dans cette interview, elle a révélé le lourd fardeau émotionnel que la situation a engendré pour elle. Le tourbillon médiatique entourant l'arrestation de Marius et les révélations subséquentes sur ses problèmes de santé mentale et d'addiction ont ajouté de la pression sur la famille royale. Mette Marit a exprimé combien il était difficile de concilier le poids émotionnel avec leurs devoirs royaux. « Nous recevons de l'aide depuis longtemps, une aide professionnelle du système de santé, » a expliqué Mette Marit. « Je ne pense pas que nous aurions pu traverser cette situation ensemble en famille, tout en remplissant nos responsabilités envers le peuple norvégien sans ce soutien. » Malgré les pressions externes, la famille royale norvégienne a continué de faire des apparitions publiques et le palais a diffusé un portrait de Noël le 22 décembre 2024, souhaitant un joyeux Noël au peuple norvégien. Cependant, Marius était notablement absent de la photo, ce qui a alimenté de nouvelles spéculations. Bien que son absence ait suscité des préoccupations, il n'est pas rare qu'un membre de la famille soit absent de ce type de portrait et le palais n'a pas commenté son absence. En plus des déclarations publiques de Mette Marit, le prince héritier Håkon a également évoqué leurs efforts pour apporter à Marius l'aide nécessaire. « Nous avons travaillé longtemps pour le mettre dans une situation où il puisse recevoir plus de soutien, de réhabilitation et de traitement », a-t-il déclaré. Le couple royal n'a pas précisé la nature de l'aide que Marius reçoit, mais ils ont insisté sur la nature continue de la crise et leur engagement à soutenir leur fils. La famille royale, et en particulier Mette Marit, a été sous un intense examen public en raison de cela. En tant que mère, elle a essayé d'aider Marius de toutes les manières possibles, y compris en lui offrant un soutien financier et en lui trouvant des emplois. Mais malgré ses efforts, elle a dû assister, impuissante, à la spirale de comportement incontrôlable de Marius. Le bien-être émotionnel et physique de Mette Marit a également été soumis à une pression considérable. Déjà confrontée à une maladie pulmonaire chronique et aux lourdes responsabilités liées à son rôle public, la pression supplémentaire des problèmes juridiques de Marius lui a causé beaucoup de détresse. La couverture médiatique incessante et la disparition puis la réapparition de Marius ont mis Mette Marit au bord de l'épuisement. Elle a dû assister à des événements officiels, tentant de sourire à travers la tempête. Mais elle est humaine, et parfois ses émotions ont pris le dessus. Lors d'un concert de Noël pour les aînés, Mette Marit est apparue visiblement émue, et quelques jours plus tard, lors d'un service pour les bénévoles, elle a parlé davantage de l'importance de la famille et de l'unité. La sécurité et la stabilité que nous apportent les traditions, surtout dans les moments difficiles, tant dans nos vies que dans le monde, a-t-elle déclaré, donnant un aperçu de l'importance de ces valeurs pour elle face à la crise de sa famille. Au fur et à mesure que les procédures légales se poursuivent et que de nouveaux développements émergent, Mette Marit devra sans aucun doute affronter des jours encore plus difficiles. Le fardeau d'être à la fois une mère et une figure publique en cette période troublée ne peut être sous-estimé. Bien qu'elle ait exprimé ses luttes émotionnelles, il est clair que le chemin vers la guérison pour sa famille, et particulièrement pour Marius, est long. Et voilà, c'est la fin de notre plongée dans le mariage du prince Håkon et de la princesse Mette Marit de Norvège. Leur parcours ensemble a certainement été rempli de défis, mais aussi de moments de résilience et de force. Comme nous l'avons vu, ils ont surmonté des luttes personnelles, des critiques publiques et des crises familiales, tout en remplissant leurs devoirs royaux. Malgré les difficultés, leur lien a prouvé être une source clé de soutien pour les deux, surtout en ces temps difficiles.
Si vous souhaitez rester informé de toutes les nouvelles concernant Marius, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour être le premier à connaître les nouveaux développements.